الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاء رجل أعمى وقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يرد علي بصري. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. فقال: إنه شق علي ذهاب بصري وليس لي قائد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائت الميضة وتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، وتسمي حاجتك لتقضى لي. الطبراني a rapporté que pendant que le prophète alayhi salatu wassalam était assis avec ses compagnons, et il rapporte le hadith d'un compagnon qui s'appelle Uthman ibn Hunayf qui était présent avec An-Nabi alayhi salatu wassalam, et un homme aveugle vient, rentre, et il dit: ô messager de Dieu, ô envoyé de Dieu, demande à Allah Ta'ala qu'il me donne la vue. Et An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit: si tu veux, tu patientes, c'est-à-dire c'est mieux que tu patientes avec cette épreuve, tu as assez de récompenses, et ou je fais une invocation en ta faveur. Il a dit: ô messager de Dieu, je trouve des difficultés quand même avec la cécité, et je n'ai pas un guide qui m'aide à venir à la mosquée et retourner. Alors le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit d'aller faire le wudu et de faire 2 rak'at et de faire un dua après en disant: ô mon Seigneur, je demande à toi par le mérite de notre prophète, le prophète Muhammad, et que tu m'accordes mon besoin, et tu dis c'est quoi le besoin, et après tu dis afin d'être résolu, afin d'avoir ce que j'ai besoin. إذن النبي قال له: صلي، توضأ، صلي ركعتين ثم قل هذه الكلمات: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. قال Uthman ibn Hunayf, le compagnon qui était présent, qui s'appelle Uthman, fils de Hunayf. C'est autre que Uthman ibn Affan, le 3e calife. Uthman ibn Affan, c'est un grand calife, c'est le 3e, il s'est marié avec la fille du prophète Ruqayya, et après sa mort, le prophète l'a mariée avec une autre fille à lui qui s'appelle Kulthum, et après qu'elle est morte, il a dit à Uthman: si on avait une 3e, on te la donne. Mais Nabi alayhi salatu wassalam, il n'avait plus, parce que Fatima était l'épouse de Sayyidina Ali et Zainab était mariée avec quelqu'un. Bref, le prophète aimait Uthman ibn Affan beaucoup et regardez cet honneur. Mais là, on parle d'un compagnon qui s'appelle Uthman, fils de Hunayf. Il a dit, le compagnon: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس إلا ودخل علينا الرجل وقد أبصر. Le compagnon Uthman, il a dit: je jure par Allah, on s'est pas séparés et on n'a pas fait longue durée, et l'homme qui était aveugle est rentré en ayant la vue. L'homme qui était aveugle est rentré en ayant la vue. Alors, vous voyez ici que un Nabi a enseigné à un homme aveugle de faire tawassul. لأنك إذا قلت يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي هذا توسل. Si tu dis: ô Muhammad, je demande à Allah Ta'ala par toi qu'il me donne la vue, ça c'est tawassul sans doute. Wa Uthman ibn Hunayf, qui était présent, après à peu près 20 ans de cette histoire, après 20 ans à peu près de cette histoire, بعد 20 سنة, au temps de la califat de Uthman ibn Hunayf, في زمن الخليفة عثمان, au temps du calife Uthman ibn Affan, un homme est venu vers lui, رجل جاء إليه قال: لي حاجة عند الخليفة عثمان لا يقضيها لي لو كلمته بما يخصني. Il a dit: j'ai un besoin chez Uthman ibn Affan, je lui ai parlé, il ne m'a pas résolu, il ne m'a pas répondu à mon besoin. Si tu lui parles toi à mon sujet. Uthman ibn Hunayf قال له: طيب.
صلي ركعتين وقل هذه الكلمات. Alors Othman a dit à cet homme, allez faire 2 rak'at, fais le wudu, fais 2 rak'at, dis ces paroles, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyina Muhammad, nabiyyi rahma, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati li tuqda li, ثم روح حتى أروح معك, dis ça, fais ça, et moi je vais aller encore lui parler. Mais tout d'abord fais ça comme cause, افعل هذا كسبب من أسباب, mais moi je vais lui parler. الرجل صلى ركعتين, l'homme a fait le wudu, il a fait 2 rak'at, il a fait tawassul, il a dit Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi, et il a été chez le calife Othman ibn Affan. Il a tapé la porte, daq al-bab. Al-Khadim, le portrier, le gardien, il l'a fait rentrer. أجلسه على سجادة عثمان, il l'a fait s'asseoir là où il s'assoit Sayyidina Othman. Sayyidina Othman est sorti, خرج Sayyidina Othman, قال له ما ذكرت حاجتك إلا كانت هذه الساعة. Il a dit, c'est maintenant que je me suis rappelé. C'est-à-dire, c'est pas volontairement que Sayyidina Othman n'a pas répondu, mais Allah a fait qu'il a oublié. Et maintenant, il a dit, maintenant je me suis rappelé. Il a résolu. إذا قضى له حاجة, il a fait ce qu'il faut, ce qu'il cherche. رجع الرجل, l'homme est revenu vers Othman ibn Hunayf. Et il lui a dit, بارك الله فيك, ما كان ينظر في حاجتي حتى كلمته فيها. Il a dit que Allah Ta'ala te récompense parce qu'il ne m'a pas regardé à mon besoin jusqu'à que tu lui as parlé. Othman ibn Hunayf a dit, mais je n'ai pas parlé avec lui. Mais j'étais avec le prophète Mohammed lorsqu'il y a un homme aveugle, et il a cité le hadith. قال إذا أنا ما كلمته فيك ولكني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل الأعمى فقال روى الحديث. Le hadith on vient de citer. إذا هذه صلاة الحاجة مذكورة في كتب الأذكار. La prière qu'on dit de besoin, il est cité dans les livres de l'Azkar. Lorsque tu as besoin de quelque chose, tu fais wudu, tu fais 2 rak'at, après tu fais ce dua. بإذن الله تعالى tu seras résolu. حتى وهذه القصة بيرويها ابن تيمية, هذه القصة بكتابه التوسل والوسيلة, أنه un homme il est venu vers le médecin, il a mis عندك الدبيلة, tu as une maladie qui s'appelle Dubayla, c'est peut-être une sorte de cancer. Voilà, il y en a plusieurs sortes de cancer. لا يبرأ أبدا, c'est pas une maladie qu'on peut guérir. لا يبرأ أبدا, c'est pas comme tu dis le cancer. Alors l'homme, lorsqu'il a entendu le médecin qui lui a dit ça, il s'est levé, il a mis sa main vers la maladie, il a dit اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك في حاجتي لتقضى لي أن c'est-à-dire أن أشفى من هذا المرض كذا كذا. Il a fait dua et après il est revenu vers lui, il a mis la main, il a dit tu n'as plus rien. Il a dit tu n'as plus rien. Ibn Taymiyyah a cité ça. قال oui, ça peut arriver par coïncidence, ça peut. Puis après, il dit mais التوسل c'est shirk. Comment c'est shirk? Et c'est Sayyidina Muhammad qui a enseigné. كيف تقول التوسل شرك والنبي فعل هذا؟ Le prophète Muhammad a dit. حتى الإمام أحمد, يعني أنت ابن تيمية بتقول أنا حنبلي. ابن تيمية il dit je suis حنبلي, الإمام أحمد c'est un grand imam. الإمام أحمد قال يستحب التوسل بالنبي عند القحط. Toi tu dis que tu suis l'école de l'imam Ahmad. L'imam Ahmad, il a dit que dans la sécheresse, si on a la sécheresse, c'est recommandé de faire tawassul par un Nabi alayhi salatu wassalam pour avoir la pluie. وقال أيضا, une fois en parlant de Safwan ibn Sulaym, c'est un homme parmi les grands tabi'in, un grand saint. كان يحبه ويعظمه. L'imam Ahmad, il l'aimait, il le glorifiait parce que c'est un homme de bien, un grand pieux, un grand saint. قال ينزل القطر من السماء بذكر اسمه. ينزل القطر من السماء بذكر اسمه. Il a dit la pluie descend du ciel lorsqu'on cite son nom. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on cite son nom? C'est-à-dire lorsqu'on demande à Allah, en citant son nom, Allah fait descendre la pluie. إذن هل الإمام أحمد مشرك؟ إذا كان الإمام أحمد مشرك, لكن وين المؤمنين؟ Si l'imam Ahmad est mushrik, alors ils sont où les croyants? لأنه الوهابية بيتخبوا بيقولوا نحن حنابلة. Parce que الوهابية ils se cachent, ils disent nous sommes حنابلة. Mais l'imam Ahmad il dit autre chose que vous. الإمام أحمد يقول شيء آخر. حتى أعطيكم فائدة, في كتاب عندي مطبوع اسمه مناقب الإمام أحمد, ألفه إمام كبير اسمه ابن الجوزي. J'ai un livre dans la bibliothèque, je peux vous le montrer si vous voulez. Il s'appelle
les comportements, les qualités, l'histoire de l'imam Ahmed. Tout ce qui concerne l'imam Ahmed, fait par un grand imam qui s'appelle Abdurrahman Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi. C'est pas Ibn Qayyim al-Jawziya, non. Ibn al-Jawzi, c'est un grand imam. Ce livre, il est imprimé en Arabie Saoudite. Qui a payé l'argent? C'est le roi Khalid. Pourquoi? Pour servir les hommes de science. Les khidmatan lil-ilm wal-ulama, taba al-kitab, à son argent pour servir les savants, la science, l'islam. Alors c'est un livre important. Le roi a imprimé et il parle de l'imam Ahmed et voilà. On ouvre à la page 371, 371 comme disent les Français. 371. Mais si on dit 371, c'est mieux. Parce que pourquoi on va dire 321, 361, 321. Bref, 321. À la page 372, 1, il cite dans 3-4 pages les prodiges de l'imam Ahmed, Karamat, l'imam Ahmed, les prodiges. Il cite que une histoire, on a mis le crayon, la plume de l'imam Ahmed sur le palmier, parce que le palmier ne donne pas des dates, mais la plume sur le palmier, peut-être ça donne des dates. Après, il a donné des dates. Le Wahhabi qui a fait un commentaire pour le livre, il a dit non, haram, la yajouz, shirk. Mais l'auteur, il a dit ça c'est un prodige, toi tu dis shirk. Alors tu as imprimé le livre, pourquoi? Si le livre il contient de shirk, pourquoi tu l'as imprimé? Bref, ça c'est une chose. La page après, dans le même chapitre, les prodiges de l'imam Ahmed. Fatima, la fille de l'imam Ahmed. Fatima bint l'imam Ahmed. قالت تزوج أخي صالح إلى قوم مياسير. Mon frère Salih, le fils de l'imam Ahmed, s'est marié avec une famille très riche. Ils ont les moyens. Lorsqu'ils ont ramené l'épouse, ils ont ramené avec eux quelque chose qui ressemble à 4000 dinars. Que ça veut dire 4000 dinars? À peu près 4 kilos d'or. 4 kilos d'or, à l'époque, tu achètes une ville comme Lausanne, à l'époque. 4000 d'or à l'époque, tu achètes quelque chose de grand. احترق البيت. Fatima a dit, la maison était prise par l'incendie. جعل صالح يقول ما همني مذهب مني. Elle a dit, Fatima, mon frère, je ne m'inquiète pas de tout ce qui est parti, tout ce qui est brûlé, je ne m'inquiète pas, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas un problème. Sauf, إلا ثوب لأبي كان يصلي فيه وأنا أصلي فيه أتبرك به. Alors, il dit, Salih, seulement il y a un habit pour mon père qu'il le portait dans la prière. Et moi, je le porte dans la prière pour la baraka. Alors, elle a dit, Fatima, l'incendie est éteint. On a pu éteindre le feu et on est rentré à la maison. On a trouvé l'habit sur le lit. Tout ce qui est autour a été brûlé et l'habit en bon état. كل ما حول السرير احترق. كل إلا الثوب. Sauf l'habit n'a pas été touché. Al-Mu'alliq, celui qui fait le commentaire, qui est un wahhabi, il dit en bas, هذا لا يجوز, هذا حرام, وإن كان مؤداه طلب البركة فهذا الشرك. Mais oui, elle a dit, il cherche la baraka, il cherche la baraka. Et lui en bas, il dit non, لا يجوز حرام, si tu cherches la baraka, c'est shirk. وين؟ لك يا عمي وين الشرك؟ Il est où le shirk? Si je cherche la baraka, mais la baraka c'est Allah qui a créé. Comment c'est shirk? Je prends l'eau de Zamzam. Pourquoi tu prends l'eau de Zamzam? Pourquoi tu prends l'eau de Zamzam? Pourquoi? Mais pour la baraka. Alors est-ce que c'est du shirk? Non, parce que c'est Allah qui a créé la baraka. Alors si on prend l'eau de Zamzam pour la baraka, c'est pas du shirk. Et si je porte l'habit de l'imam Ahmed pour la baraka, ouh, le shirk, ouh. Mais c'est des gens malades. Wallah al-azim. Oh, je jure par Allah, c'est des gens qui ne raisonnent pas bien. لا يفكرون جيدا لا يفهمون لا التوحيد ولا الشرك. الوهابية تعود السعودية تعود مكة والمدينة les wahhabites ne savent pas c'est quoi le tawhid, ne savent pas c'est quoi le shirk. Je cherche la baraka. D'où vient le shirk? ونزلنا من السماء ماء مباركا. Il a fait descendre de l'eau bénie. شو alors l'eau du ciel ونزلنا ماء مباركا. La baraka dans la Médine, la baraka lorsque on utilise les cheveux du prophète, l'habit du prophète,
Et il est où? C'est Allah qui crée la baraka. Si tu dis, c'est l'imam Ahmed qui crée la baraka, ça c'est le shirk. Mais ça, nous les musulmans, on ne le dit pas. إذا بتقول الإمام أحمد بيخلق البركة عرفت كيف؟ وبيستجيب الدعوات وكذا، هذا الشرك، لكن نحن ما بنقول هيك، on ne dit pas ça. طيب، إذا المسلمون، وبعد بدك وحدة encore dans le même livre, et à une page après, le livre imprimé en Arabie Saoudite par l'argent du roi Khalid pour servir la science. Une page après, حدثني فلان كذا 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 عن علي بن موسى, quelqu'un qui s'appelle Ali, fils de Moussa. Il a dit وكان من أهل السنة. Qui dit ça? Ibn Jawzi. Il dit وكان من أهل السنة. Ali ibn Moussa. Il a dit, je suis allé avec mon père visiter la tombe de l'imam Ahmed. ذهبت أنا وأبي أزور قبر الإمام أحمد. فأظلمت علينا الدنيا. C'est qu'on a vu plus de lumière et la lune c'est fini, il n'y a plus de lumière et on ne savait pas même le chemin. فقال لي أبي يا بني تعال نتوسل إلى الله بهذا العبد الصالح فإني منذ 30 سنة ما توسلت به إلا قضيت حاجتي. Le père qui s'appelle Moussa dit à Ali, mon fils, viens, on va faire tawassul à Dieu par l'imam Ahmed. Ça fait 30 ans que je demande à Allah Ta'ala par lui et Allah me donne ce que j'ai demandé. Viens, on va faire tawassul pour qu'on aura la lumière. Alors il a dit, on a fait dua, on a fait tawassul et on a vu, il y avait une lumière, comme c'est la pleine lune. On marchait comme la pleine lune. Une lumière qui ne vient pas de la lune, parce qu'il n'y avait pas de lune, mais c'est comme s'il y a la pleine lune. كأنها ليلة مقمرة. Alors moi je dis, regardons comment il dit Ibn Jawzi. Il a dit, il était parmi Ahl Sunnah et il a dit, on a fait tawassul. Alors ça veut dire que le faire tawassul, c'est pas du shirk. Celui qui fait le commentaire en bas, non, la yajouz, haram, shirk. Mais c'est quoi ça? Pourquoi vous avez imprimé il lui a cité les prodiges, et dans les prodiges, les trois histoires, ça concerne at-tabarruk wa tawassul. Alors pourquoi vous dites que c'est des shirk? C'est pas juste. C'est pas juste, ma sahih. هذا دينكم وليس دين المسلمين. Ça c'est la religion de l'Wahhabiyyin et c'est pas la religion des musulmans. On peut faire tawassul, on peut chercher le baraka. Et comme je viens de dire, le compagnon, et Sayyidina Muhammad a enseigné au compagnon de dire Ya Muhammad, et un compagnon il a été vers la tombe, il a dit Ya Rasulallah istasqi li ummatika, l'année de sécheresse au temps de Sayyidina Omar. Il y avait une année de sécheresse et un compagnon il a dit, ô messager de Dieu, demande à Allah Ta'ala pour nous la pluie. Alors est-ce qu'on dit il a fait le shirk? Mais c'est un compagnon. Alors est-ce que les compagnons ne connaissent pas Tawhid et c'est le Wahhabiyyin qui connaissent Tawhid? Alors là, c'est de la folie. Si on dit les compagnons, ils n'ont pas appris Tawhid, c'est Ibn Abdul Wahhab qui n'a enseigné Tawhid. Alors Muhammad Rasulullah n'a pas enseigné Tawhid et Ibn Abdul Wahhab a enseigné Tawhid. Les élèves du prophète Muhammad ne connaissent pas et les élèves d'Ibn Abdul Wahhab ils connaissent. On vit où là? Alors les musulmans, depuis Sayyidina Muhammad jusqu'à nos jours, on dit Ya Muhammad. On dit Ya Muhammad et on ne dit pas shirk. Al-Wahhabi, elle dit, si tu dis Ya Muhammad, tu es mushrik. Lesh, j'ai pas adoré Muhammad. Si j'ai dit Ya Muhammad, ça veut pas dire. D'ailleurs, dans la prière, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Dans la prière, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ayyuha, harf nida, c'est un appel. C'est un appel. Comme tu dis Ya Muhammad, ayyuhan nabiyyu. C'est comme tu dis Assalamu alayka ya Rasulallah. Alors c'est pas du shirk, c'est pas haram. في بعض حياة الرسول بعدما كان يعني يجوز أن ينادى يا محمد حرم الله أن ينادى au visage du prophète en face, on ne peut pas dire يا محمد en face. إنما on dit يا أيها النبي يا أيها الرسول. En face, on ne dit pas يا محمد en face. Mais on dit يا أيها النبي يا أيها الرسول لأن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Vous ne l'appelez pas comme vous vous appelez l'un à l'autre. Mais si tu es absent comme l'homme aveugle lorsque tu es dans, alors il a dit Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi parce qu'il n'était pas en face. Et tu vois, alors Ibn Taymiyyah il a dit oui, s'il est vivant à côté on peut dire Ya Muhammad, mais s'il est mort et on ne peut pas, ou il est absent. Mais voilà le hadith, l'aveugle il a fait à son absence. Et le compagnon Uthman ibn Hunayf, 20 ans après, il a dit à quelqu'un, tu dis dua et tu dis Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi. Alors ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah, qu'on peut faire tawassul durant la vie du prophète, c'est pas juste. Yani limité à ça, c'est pas juste.
durant la vie et après, on peut faire tawassul parce que de toute façon, on demande à Dieu par le mérite. هذا معنى التوسل تطلب من الله بجاه النبي والنبي له جاه عظيم et un nabi il a un grand mérite selon le jugement de Dieu il a un grand mérite ثم حديث نختم به المجلس في بيان معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة اسمه عمرو ابن أخطب الرسول صلى الله عليه وسلم طلب شرابا فقدم له ماء فيه شعرة هذا الرجل عمرو بن أخطب نزع هذه الشعرة الرسول دعا له قال اللهم جمله ثم هذا الرجل عاش 93 سنة ما طلع له شيب وما طلع له شيب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله له فقال اللهم جمله. Alors on clôture la leçon par un hadith qui montre un miracle du prophète alayhi salatu wassalam, un compagnon qui s'appelle Amr fils de Akhtab. Il a donné au prophète un boisson, mais il a vu un cheveu. Il a vu un cheveu, alors cet homme, il a enlevé le cheveu avant de donner à Nabi alayhi salatu wassalam. Alors un Nabi, il a fait un dua pour lui, oh Allah, fais qu'il soit beau, fais qu'il soit beau. Yani, voilà, ajammilhu, dans ce sens-là. Et ses compagnons, il a vécu 93 ans, il n'a pas eu un cheveu blanc. Il n'a pas eu un cheveu blanc. Parce que, comme on a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a fait une invocation pour qu'il soit beau. هذا الإنسان ما حصل يعني pour dire un être humain 93 qui n'a pas eu un cheveu blanc. Dès qu'on a dépasse des fois 25-30, on commence à avoir un cheveu, deux, après 4, 6, après 10, 15. Là, après, on a la plupart. Mais à 93, combien? C'est-à-dire 93. 93, et il n'a pas eu de cheveux. يقال أول من شاب سيدنا إبراهيم. On dit le premier qui a eu les cheveux blancs, Sayyidina Ibrahim. Le premier. Tandis que cet homme, avec l'invocation du prophète, il n'a pas eu de cela. Et là, on dit, un Nabi alayhi salatu wassalam, s'il fait un dua pour quelqu'un, il y a la baraka. Il a fait dua pour Anas, Allahumma atil umrah, wa akthir walada, wa nasla, wa barik lahu fi rizqih. Il a fait 3 dua pour lui, qu'il aura une longue vie. Alors il a vécu à peu près 100 ans, et qu'il a eu des enfants à peu près 100. Et les palmiers, le palmier de Anas, il donnait 2 fois par année. كان تعطي تمر مرتين في السنة. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.